Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle leçon de langue. La parole rapportée. Commençons. Mais qu'est-ce que c'est que la parole rapportée ou le discours rapporté? Qu'est-ce que c'est? Voyons un petit peu. Premièrement, le discours au style direct. Exemple, une phrase tirée de Lettres de Montmoulin. L'agonie de la sémillante. Le patron Leonetti me dit « Venez-vous au cimetière ?» Deuxièmement, le discours indirect ou bien le style indirect, toujours la même phrase. Le patron Leonetti me dit « Si je viens au cimetière ?» Troisièmement, le style ou discours indirect libre. Ces pauvres agneaux ne pouvaient pas y croire, je n'eus pas le courage de refuser. Toujours tiré de Lettres de Montmoulin. Quatrièmement, le discours narrativisé ou bien récit de parole et on se mit à causer, bien naturellement, on parlait de la sémillante. Examinons cette situation de communication dans laquelle se trouvent deux professeurs, d'un côté M. Farid et de l'autre M. Jamal. Et bien sûr, il y a une petite fille qui s'appelle Sarah qui est à leur côté qui est en train d'écouter ce qu'ils disent. Monsieur Farid, Ali, le grand frère de Sarah, est un garçon doué et sérieux. Monsieur Jamal, il est brillant en informatique. De retour à la maison, Sarah va dire à son frère, donc elle va lui rapporter ce qu'elle a entendu. Tu sais, Monsieur Farid dit que tu es un garçon doué et sérieux, et Monsieur Jamal affirme que tu es brillant en informatique. Donc dans cette séance, on va s'intéresser à la transposition du discours direct vers le discours indirect. Voyons comment ça se fait. Bien, prenons l'exemple suivant. Patron Leonetti me dit « Venez-vous au cimetière ?» Voyons un petit peu cette phrase-là. De quoi est-elle composée? Ou bien que peut-on trouver dans cette phrase-là? Donc, d'abord, quelqu'un qui parle, c'est le patron Leonetti. On va l'appeler un locuteur. C'est quelqu'un qui parle. Ensuite, une personne à laquelle ce locuteur parle. C'est le destinataire. Ensuite, vous avez une phrase entre guillemets. C'est la parole. Venez-vous au cimetière? Bien, dans toute cette leçon, vous allez constater que le verbe là, il sera au présent. Donc, dans toute cette séance-là, dans toute cette leçon, le verbe de parole sera au présent. Bien, continuons. Et vous avez des guillemets, ici, et là. Donc, vous avez là qui retiennent, ou bien qui contiennent la parole. Ensuite, le patron Leonetti me dit « Venez-vous au cimetière ?» Toujours le verbe de parole au présent. Et vous avez une proposition qu'on va appeler incise. Cette proposition-là, elle contient un verbe de parole, qui peut être le verbe dire, le verbe affirmer, le verbe déclarer, le verbe demander, ordonner et bien d'autres. Alors cette proposition incise, dans ce cas-là, elle se trouve où? Vous remarquerez que la proposition incise, elle se trouve devant la parole. Dans ce cas-là maintenant, venez-vous, me dit-il, au cimetière? Donc, notre proposition incise, la voici, elle se trouve à l'intérieur de la réplique ou bien de la parole. Troisième cas, venez-vous au cimetière, me dit-il? Donc, la proposition incise se trouve, ou bien elle est placée à la fin. Voyons maintenant ces phrases-là. Première phrase, la chèvre de Monsieur Seguin. La chèvre dit à Monsieur Seguin, je me languis chez vous. Donc vous remarquerez que cette phrase-là, qui est entre les guillemets, est une phrase déclarative. C'est très important. Donc toute votre transformation, le passage du discours direct vers le discours indirect ou bien inversement, va dépendre de ça.
Donc d'abord, ça, je remarque que ça, c'est une phrase déclarative. Deuxième cas, Monsieur Seguin demande à Blanquette, est-ce que tu veux me quitter? Donc cette phrase-là est une phrase interrogative et en plus de ça, c'est une interrogation totale puisqu'il y a là la tournure ou bien la construction est-ce que. Troisième phrase, Monsieur Seguin demande à la chèvre, qu'est-ce que tu veux? Toujours, c'est une phrase interrogative, mais l'interrogation elle a changé. Ce n'est plus une interrogation totale, mais une interrogation partielle. Quatrième exemple, Blanquette demande à Monsieur Seguin, laissez-moi aller dans la montagne. Donc vous remarquerez bien que ça, c'est une phrase impérative. Étudions cas par cas maintenant. Prenons ce cas-là. La chèvre dit, la longe est bien pour l'âne ou le bœuf. Donc vous remarquerez que la phrase entre guillemets, là, la réplique, c'est une phrase déclarative. Alors comment on va se faire la transformation? Donc là, c'est la phrase déclarative. Voilà la phrase transformée au discours en direct. La chèvre dit que la longe est bonne pour l'âne ou le bœuf. D'accord? Donc, qu'est-ce qui a changé? Premièrement, la ponctuation du début, à savoir les deux points et les premiers guillemets, ont changé. Ils ont été remplacés par une conjonction de subordination que. Deuxièmement, plus de majuscules. Vous remarquerez que ici vous avez une minuscule. Troisièmement, le point final et les guillemets de fin ont été remplacés par un point simple. Et vous avez ici une nouvelle phrase complexe que l'on va détailler maintenant. La chèvre dit est une proposition principale. Que la longe est bonne pour l'âne ou le bœuf est une proposition complétive. Elle joue le rôle de complément d'objet direct. Deuxième cas. Monsieur Seguin demande à Blanquette, est-ce que l'herbe te manque? Donc, phrase interrogative. Et c'est une interrogation totale, puisqu'on a utilisé est-ce que. Là voilà, interrogation totale. La tournure est-ce que. Et la phrase transformée, Monsieur Seguin demande à Blanquette si l'herbe lui manque. Bien sûr, le est-ce que devient si, une conjonction de subordination aussi. Alors, le te qui remplaçait le destinataire, à savoir Blanquette, donc est devenu lui, pronom. Attention, ça c'est un pronom. Donc, Blanquette, elle est utilisée ici à la troisième personne du singulier. C'est automatiquement. Donc là, il y a changement de pronom. Faites très attention à ça. Et bien sûr, le point d'interrogation disparaît, ainsi que les guillemets, et ils ont été remplacés par un point. Bien maintenant, qu'est-ce qu'on a obtenu maintenant? On a obtenu une proposition interrogative indirecte. Toujours, au début, c'est une proposition principale, et là maintenant, celle-là, c'est une proposition interrogative indirecte. Troisième cas. Blanquette demande à Monsieur Seguin, laissez-moi aller dans la montagne. Donc là, phrase impérative. Donc là, la phrase transformée, la voici. Blanquette demande à Monsieur Seguin de la laisser aller dans la montagne. Là, vous voyez correctement les changements. On va les détailler. Donc les deux points, les guillemets ont été remplacés par une préposition de. Là, le point d'exclamation, ou bien le point simple et les guillemets ont disparu. Ils ont été remplacés par un point très simple. Le laisser qui était conjugué à l'impératif devient l'infinitif puisqu'il y a la préposition de devant lui. Et bien sûr, le moi qui remplaçait Blanquette parce que c'est Blanquette qui parlait, c'était la locutrice, donc est devenu là. Donc ça remplace une personne à la troisième personne du singulier. Résumant, les paroles des personnages peuvent être rapportées de différentes façons par le narrateur, soit directement, soit indirectement. Donc,
Vous avez ici des exemples qui sont au discours direct et leur transformation, hein, le A avec le A, le B avec le B, le C avec le C. Et bien sûr, vous avez ici quelques verbes introducteurs de paroles, hein, le verbe dire, affirmer, ajouter, etc. Voilà. Donc j'espère que j'étais très clair. Je vous retrouverai la prochaine fois pour la deuxième partie de cette leçon. Donc ici,